Bonjour YouTube, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part un week-end complet à Londres. Malheureusement on n'a pas choisi les bonnes dates. On est exactement 6 mai 2023, donc en gros c'est le couronnement du roi. Du coup on a vraiment pas choisi les bonnes dates parce que ça va être blindé de monde. Au moment où je vous parle il est exactement 5 h du matin. Je vais aller droit au but, c'est que là on va direction l'Eurotunnel. Je vais filmer tout ça, on part pendant un week-end. Il y aura deux vidéos, il y aura une vidéo où je vais vous faire découvrir un peu Londres. Et il y aura une vidéo aussi où on va visiter les studios d'Harry Potter. C'est parti. Donc là, let's go, on est rentré dans le train. Il est exactement 6h15 du matin. Le train part à 6h20 dans 5 minutes. Il faut savoir qu'il y a eu deux contrôles. Il y a eu un contrôle juste de douane et de passeport du coup. Et on a eu aussi un contrôle, c'est en fait une femme qui parle complètement anglais. Elle parle zéro mot français. Moi je peux vous dire, j'ai un anglais LV1 CP, donc on va dire que c'est pas dingue. Bah ça va, on a réussi à se comprendre. Puis en fait tu te demandes pourquoi tu quittes la France, pourquoi tu vas à Londres, combien de temps. Puis après on se retrouvera en Angleterre, on va devoir conduire à gauche. Puis voilà, le problème de la journée c'est qu'on arrive directement à Londres, on essaie de poser la voiture, puis on fait tout en transport en commun, donc que ce soit bus ou métro. Puis après c'est la grande aventure, on verra bien où on va aller. Allez, let's go. Ça va, il était bien le train? Impec. Voilà les gars. Ah, les gars, pourquoi je dis tout ça les gars? Ça y est, on vient de sortir du train. Du coup on a reculé d'une heure. C'est incroyable, c'est que tu perds une heure. Du coup, on a l'impression de voyager dans le temps alors que c'est pas forcément vrai. Là ça y est, pied ferme, on roule à gauche. Attention, si on n'est pas habitué. Ils font des oreillers au beat, apparemment. Ouais, c'est marrant. Donc là on va s'arrêter juste après le train en fait. La première station essence on va dire sur l'autoroute. Et comme ça après direction Londres, on a 2h30. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bouchons. Je pense que si, mais bon. C'est parti, let's go. Donc on est parti avec la Oukadri mobile. Comme ça les gens quand ils vont voir ma caisse ils vont dire ouais lui c'est un anglouche. C'est sûr c'est un anglouche. On va remarquer beaucoup ils vont faire un truc de malade. Du coup je vais envoyer à l'international maintenant c'est sûr. Bon let's go. On vient d'arriver à Londres. On est à l'hôtel. En fait t'es obligé de payer l'hôtel tu vois. Enfin, payer le parking de l'hôtel. Et là, on a environ à 58 € pour 2 jours. Combien? Ça va? Il se rase bien, quoi, hein? C'est aberrant. On va aller directement au métro. Puis, on va essayer de se rapprocher le plus. Je pense qu'on va commencer par Big Ben, tout ça, si on y arrive. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Vas-y, let's go, c'est l'aventure. Hein. Bon les amis, comme vous avez pu voir, on est là en train de déjeuner un domac.
parce que on est dans un McDo où il n'y a que ça en fait, il n'y a que des petits déjeuners. Donc on a pris un petit truc, on va tester ça du coup à l'anglaise. On a fait le tour de M&M's, on a fait des trucs de bonbons américains, on a fait Lego. Il y a pas mal de monde, mais on a voulu échapper à la foule vu que, comme vous savez, le roi il va être élu. Du coup, c'est blindé de monde. On a essayé de suivre la foule, mais c'est infernal en fait. Du coup, on essaye de se balader, de trouver des choses à faire, on va dire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les magasins. C'est un avantage. Là, on va tester ça. C'est des muffins, je sais pas quoi. Après, il y a une genre de crêpe. Bon, en tout, on a quand même eu pour 12 livres, mais bon, on va tester ça. Ouais, c'est juste pain avec du fromage. Okay. Allez, il y a un peu d'œuf dedans. Enfin voilà, on va déguster tout ça et puis on se retrouvera après pour la suite du vlog. On vient de sortir du McDo. Genre, tu vois, il y avait plein de trucs à essayer. Franchement, il y a des trucs de malade et tout. Fallait qu'on se tape à McDo. Là, on y a été pour le petit-déj. Là, il est 10h30 environ. En fait, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été du côté de Piccadilly, du coup, pour avoir moins de monde. Et du coup, on a pu profiter pour faire un peu de shopping, visiter des boutiques qu'on n'a pas forcément en France ou qui est peut-être très éloigné de chez nous. Là, en face, on a le quartier chinois de Londres. Je sais pas si on va aller faire un tour. On va plus aller du côté de Cyberdog pour les connaisseurs. Je sais pas c'est quoi le nom du quartier. En gros, c'est pareil, c'est un quartier avec un marché géant où il y a pas mal de boutiques, il y a pas mal de trucs assez ouf. Donc, let's go. On va tracer, prendre le métro. On va partir pour 25 minutes de métro et puis on se retrouvera directement là-bas. Eh bien le bonjour et bienvenue pour la journée numéro 2. Hier j'ai pas vlogué mais ce qu'on a fait c'était vraiment une galère pour sortir la voiture et tout. Je vous en dis pas trop, j'ai passé un quart d'heure sur ce sujet. Franchement c'était horrible. On est à l'hôtel, on est le lendemain matin. Pareil, hier j'ai pas eu trop le temps de vlogger parce que on était vraiment crevés, mais vraiment crevés. Ça va avec tout le métro qu'on a pris hier. La journée hier très bien passée, on a essayé de faire un maximum de choses même si c'était le couronnement du roi et que du coup c'était un peu blindé Londres, hein. À certains endroits c'était inaccessible complètement. Londres c'était devenu une zone piétonne mais complètement géante en fait. Il n'y avait aucune voiture qui pouvait circuler, aucun train, enfin non aucun bus. Au niveau des métros, pareil, il y avait des sorties qu'on pouvait pas y accéder parce que c'était fermé. Enfin, franchement, c'était un bordel. Là, je fais le tour de la chambre. Il faut savoir qu'on est le lendemain matin, donc la chambre, on a dormi dedans. La vue, elle est pas fifou, hein. On va pas se mentir. Après, ça reste pareil. Là, on est dans un Ibis. J'adore, c'est quand je voyage souvent en Ibis parce qu'au moins, je suis sûr de la qualité, je suis sûr de pas tomber sur des mauvaises choses. Souvent, le service après-vente, tout ça, il y a vraiment du suivi. On va dire s'il y a un souci ou quoi, ils sont là. La chambre, un petit bureau, le lit, bien sûr, un lit double. Puis juste ici, une salle de bain, quoi. Bonjour. Avec une douche. Et là, il y a ma mère qui m'appelle. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve après.
par terre. On est actuellement à Londres, je bois un granita qui est extrêmement sans sucre. Ici, j'ai l'impression qu'ils ne mangent pas de sucre, c'est incroyable. Comme vous voyez derrière moi, on a Big Ben, on a aussi le London Ice. Ce qu'on va faire après, vers midi, là il est exactement 10h18. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se promener sur la Tamise. Et on va voir, il commence à y avoir un peu de monde. C'est cool, je vous emmène, c'est parti, let's go! Donc voilà les amis, comme vous voyez derrière moi, c'est super haut, le London Eye. Ils appellent ça l'œil de Londres. C'est qu'à l'avantage avec ce monument, c'est quand on est tout là-bas tout en haut, on voit tous les monuments de Londres, on voit tout Londres. Donc voilà, c'est quand même un truc assez impressionnant. Il fait exactement 135 mètres de haut. Donc je peux vous dire que quand tu es en haut et que tu regardes en bas, c'est ciao. Il n'y a plus personne, tu vois. Il n'y a plus personne qui doit broncher. Donc on se retrouvera à midi, je vais vous faire découvrir ça un peu, vu d'en haut. Je pense que ça doit être assez impressionnant. On fait notre petit tour tranquillement. Il commence à y avoir du monde, ça c'est cool. Tous les trucs commencent à s'ouvrir. Donc c'est bien. Il y a pas mal de musées et tout, il y a pas mal de choses à faire à cet endroit-ci de Londres. Et voilà, je suis un peu pressé d'aller là-bas tout en haut à ces 35 mètres. Bon les amis, je reviens vers vous, je reviens aux nouvelles. On avait réservé pour midi pour la grande route, ça fait exactement 1 heure qu'elle est bloquée et que malheureusement ils ne savent pas dans combien de temps il va repartir. On va essayer d'aller voir directement à l'endroit où tu achètes les billets. Nous on les avait réservés depuis 1 semaine, voir s'il y a possibilité de se faire rembourser parce que je vous avoue, 80 balles, chier quoi, ça fait un peu un plein d'essence dans la bagnole. Donc voilà, on est très déçus franchement parce qu'on sait qu'on va pas revenir d'ici là. Cet après-midi on a Harry Potter, donc on peut pas rester dans Londres. À la base les tickets sont valides toute la journée, mais du coup bah c'est dead quoi. On arrive, on revient aux nouvelles. Bon les amis, on est là, on mange un peu. Il est 11h43, déçu pour la grande roue. Je suis déballé, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment l'attraction que vraiment je voulais faire. Je suis carrément déçu. Là, on est sur un fish and chips. Spécial anglais, hein, bien sûr. Par contre, j'ai pas compris, c'est que le pot de maillot là, on le paye 25 pence. Et le ketchup, c'est gratuit. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Et moi, je suis parti sur un petit burger chicken pour changer. Bon, voilà. Des trucs assez simples. On va tester tout ça. Je vous retrouve après. Et voilà, on est quand même une petite conso du week-end. Bon, c'est de l'Henken, hein, donc voilà. Désolé pour les Belges qui me regardent, mais malheureusement en Angleterre il n'y a que ça. Bon là tout de suite, let's go. On va manger ça, on va se faire plaisir. Puis voilà.